Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre Unreal Engine 5 en français. Nous allons réaliser ce tutoriel toujours sur la version 5.6 d'Unreal Engine 5, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Hexa RPG. On va continuer aujourd'hui notre menu principal, donc dans le dernier épisode on avait fait cette partie-là. Aujourd'hui on va s'occuper de faire cette partie-là, avec déjà on va monter le menu, et si on a le temps, on va commencer à attaquer quelques fonctions, et dans le prochain épisode, on attaquera tout ce qui concerne la mise en application de nos fonctions dans le menu, plus la sauvegarde de nos paramètres. Avant de commencer, je vous rappelle que le Discord de la chaîne est disponible dans la description de la vidéo ainsi que sur la page principale de la chaîne, au même titre que la chaîne Twitch pour participer au live de développement. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et si vous êtes prêts, on attaque. Ok. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est s'occuper un peu de notre dossier audio, parce que pour l'instant, il est un peu fait à la va-vite. On va essayer de gérer ça de la manière la plus propre possible, pour qu'on puisse avoir un système qui fonctionne parfaitement au niveau des settings. Donc la première chose qu'on va faire, c'est créer un new folder, qu'on va appeler mix. Et à l'intérieur de ce dossier mix, on va créer un autre sous-dossier, qu'on va appeler classes. Et ici, on va créer un sound class mix, celui-ci, qu'on va appeler scm underscore master. Save all. Voilà. Avant de s'occuper de lui, on va devoir créer des classes. Donc clic droit, sound class, et il va nous en falloir 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc les classes, c'est un petit peu les catégories, les différents types de sons qu'on va avoir. Donc on va commencer par un sc underscore environment. Donc cette catégorie va regrouper tous nos sons d'ambiance qui concernent uniquement l'environnement. On va créer un sc master, donc c'est un peu le réglage général des autres. On va créer un sc underscore music, donc ce seront toutes nos musiques de jeu. Un sc underscore sfx, donc ça c'est tout ce qui est effet. Et un dernier sc underscore voices. Donc celui-là je le mets, même si nous dans l'ExaRPG on n'aura pas de doublage, donc pas de voix, mais je vous le mets parce que peut-être que dans les jeux que vous ferez vous aurez ce type de son, donc autant qu'il soit déjà prévu dans le menu que je vous fais aujourd'hui. On va ouvrir... Alors je me rappelle jamais dans quel sens c'est... Ouais. On ouvre le SC Master. Et ici dans les Child Class, du coup on va en ajouter 4. Et on va mettre du coup celles qu'on a créées juste avant, donc musique, SFX, environment et voices. Alors, faut les séparer quand même, histoire qu'on les voit clairement. Ah. Ça, ce que je viens de faire là, en fait, ça crée une dépendance entre les classes ici et la classe master. Donc en gros, si on règle quelque chose sur la classe master, les enfants en hériteront automatiquement. Lui, c'est le dernier. Là, c'est les SFX, environment et voices. Ça n'a pas d'importance, hein, le sens, c'est juste pour m'y retrouver. Et le reste, ben, on ne touche à rien. On laisse tout comme c'est. On enregistre et on peut fermer le SC Master. On peut Save All. Il y a juste des dépendances qui se sont créées, c'est pour ça qu'il y avait les symboles de sauvegarde. Hein. Maintenant, on va remonter d'un cran.
ouvrir notre SCM Master. Et ici, dans les Sound Classes, on va en ajouter 5, pardon. On va commencer par la master, bien évidemment. On va pas toucher, les réglages, on va pas les toucher ici, hein. Donc le master, le environment, le musique. Je vais les inverser d'ailleurs. Musique d'abord, environment. D'ailleurs, c'est SFX d'abord. Les SFX. Là, on a bien l'environment. Et ici, c'est les voices. Voilà. Et on touche à aucun réglage. Tout se fera par le menu directement. Vous pouvez ensuite fermer le SCM Master. Et si c'est bon pour vous, on peut passer à la suite. Ok. Au niveau du menu, on va juste faire autre chose. Déjà, ici, c'est pas FX, mais c'est SFX. Donc, on a nos mix, on a nos musiques, qui sont là, hein, c'est celles de la dernière fois. On a les SFX, donc en tout cas ceux qu'on a déjà utilisés. On va quand même faire une petite chose, c'est créer un new folder qu'on va appeler Cues. Si vous vous rappelez bien des cues, on en a déjà créé. Et elles sont ici, Sound Cue. Donc, on va prendre ces trois-là, on va les déplacer dans le dossier Cues, Move Here. Dans la musique, il y en a une aussi, la SC Game Over. On va la déplacer là. Et dans les mix, il n'y en a pas, puisque ça, c'est que des paramètres. Et dans les cues, on va quand même séparer pour garder un peu de sens. Music, donc c'est celle-là. On va faire un new folder SFX, dans laquelle on va ranger ces trois-là. Move here. Voilà. Au moins, c'est propre. Et j'ai oublié une chose, c'est importante. Dans les cues, on va déjà faire celle de la musique. Vous l'ouvrez. Et ici, vous avez les classes. Donc on va simplement affecter le SC Music ici. Et je crois que c'est tout. Je vérifie. Ouais. Et on touche à aucun réglage. On peut tout laisser comme ça par défaut. Donc, on va faire pareil avec les 3 SFX. On va les affecter à la classe SFX. La Heal Potion, SFX. Et enfin, la Hit Damage, SFX. Tant qu'on est dans le dossier des SFX, on va revenir dans Audio. On va venir dans le fichier, dans le dossier SFX de base. Et j'ai téléchargé deux sons. Un pour le menu quand on clique sur un bouton et un pour quand on passe la souris dessus. Donc on va les prendre, on va les importer. Je vous mettrai les liens dans la description. Save all. Et bien évidemment, on sélectionne les deux, clic droit, Create Multiple Cues. Voilà. Et bien sûr, les cues, on les déplace dans Cues SFX. Et j'aurais dû faire ça avant. On n'oublie pas d'affecter la classe. Celle-là et l'autre, c'était celle-là. C'est SFX. On enregistre. Du coup, on peut les fermer, les cues, puisqu'on n'aura plus besoin d'y accéder depuis ici. De toute façon, ça, on s'en fout. Voilà. Au niveau du paramétrage de base, on va dire, de l'audio, tout est bon. Donc si c'est bon pour vous, on passe à la suite et on va créer le menu des options. Alors, une chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans UI, donc dans Main Menu. On avait déjà créé le WBP Setting Menu, mais pour l'instant, il n'y a rien dedans. Donc on va l'ouvrir. Alors, moi dans le
Je vérifie parce que j'avais pas fait de séparation. Donc, ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une size box qui sera la racine de ce menu. On va lui mettre une width à 1000. On va se mettre en desired. Et le 8, on va pas le toucher parce qu'il sera automatique avec le reste. Alors, dedans, on va déjà commencer par mettre une vertical box. Qui occupe toute la place, ça, il n'y a pas de problème. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des paddings comme ceci. 200,0. Donc je rappelle, hein, la virgule, ça permet de créer haut et bas en même temps, gauche et droite en même temps. Le point, c'est le séparateur décimal. Donc là, ça a fait gauche 200, droite 200, 0 en haut, 0 en bas. Et c'est exactement ce qu'on veut. On va se mettre une autre size box à l'intérieur. Pour commencer ici. Avec une hauteur et une largeur fixe. Donc ici, j'ai mis du 600 par 500. Voilà, comme ça. Et à l'intérieur de ça, j'ai juste mis une image. Comme ceci. On va la renommer img underscore logo. On décoche this variable parce qu'on n'a pas du tout envie de changer ça dynamiquement. Et le logo, si vous vous rappelez bien, on l'a déjà. Là. Logo. Il est ici. On peut déjà l'affecter ici. Voilà. Comme ça, il est à sa place. En dessous de la size box, il va nous falloir une autre vertical box. Celle-là, c'est plus pour compartimenter. Hein. Et à l'intérieur, on va avoir besoin de boutons. Alors les boutons, il nous en faut... Alors je vous ai dit une bêtise. La size box est trop grande, c'est pas la bonne taille. C'est 300 par 300. Elle est plus petite. Et comme ça. Voilà. Dans la vertical box, on va en créer deux autres. C'est pour séparer plus facilement. D'ailleurs, on va les renommer. Celle-ci, on va l'appeler VB underscore. Donc, les premiers graphismes, c'est les graphics. Donc, on va mettre graphics settings. Et on va tout de suite la dupliquer pour faire une VB audio settings. Pas la peine de les mettre variables, hein, ça ne sert à rien. Mais au moins, elles sont disponibles et vous les mettez bien en fil toutes les deux. Alors, pour la première, on va commencer par un text block tout en haut. Comme ceci. Vous inquiétez pas, hein, tout va se mettre en place après. On va le laisser en pleine largeur. Par contre, on va le centrer celui-ci. Et ici, bien évidemment, on va taper graphisme. Et on va passer en to upper. Voilà, comme ça. Ce sera plus propre. Au niveau de la font size, on va l'augmenter un petit peu. On va passer sur du 30. Et la police de nos menus, c'est de l'Anton. Donc en Anton régular.
On compile, on sauvegarde. Du coup, il va nous falloir une horizontal box dans laquelle on va mettre un texte. On peut déjà le compléter. Celui-là, c'est mode d'affichage, où on va mettre affichage tout court. Alors pareil, c'est de l'Anton en to upper. Et je l'ai mis en fil, mais je ne l'ai pas mis en 1, je l'ai mis en 0.4 pour qu'il reste suffisamment petit. Ne vous inquiétez pas, ça se fera après quand on va rajouter le reste. Du coup, il va nous falloir aussi 3 boutons. Alors ici, j'utilise pas de composants réutilisables parce que quasiment aucun des champs n'est identique. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon main menu parce que on veut quand même garder le style des boutons. Et ce que je vous propose, c'est avant de copier les boutons, le style, etc., c'est de mettre les sons sur les touches, enfin, quand une action se passe sur un bouton. Donc si c'est OK pour vous, on se fait ça tout de suite, et après on copiera le style. OK, donc on va commencer par le son. Donc on va faire ça sur le premier, il n'y aura plus qu'à copier-coller de toute façon sur les suivants. Au niveau du pressed ici, alors je vais aller plutôt dans mon content audio cues, SFX, et du coup, pressed, c'est quand on clique dessus. Donc on va prendre celui que j'ai appelé click menu, et on va l'affecter ici. On peut le mettre aussi sur clicked, puisque de toute façon ils font la même chose quasiment. Et au niveau du hovered, il y a l'autre, le hover. Voilà, on compile, on sauvegarde. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refermer tout ça. Et on va copier toute la section Properties, Appearance. Et on va la coller sur tout ce beau monde. Voilà. Et on va venir, donc lui on peut le compiler, le sauvegarder. Et on peut venir ici. Et du coup, sur ce button, Appearance, on peut Paste All. Voilà, comme ça tout est venu, y compris les sons. Et on peut fermer ça. On n'en a plus besoin. Alors, les boutons, ils sont en fil aussi, mais en pas 0.4, mais 0.3 en ce qui les concerne. On va dupliquer 2 fois, parce qu'il nous en faut 3. Et on va les renommer. Donc celui-ci, ce sera le BTN Full Screen. Celui-là, le BTN Borderless. Je les ai mis dans l'ordre où Unreal les appelle, hein. Vous comprendrez ça juste après. Et BTN Windowed. Voilà. Ils sont tous les trois en .3. Ah, j'ai oublié juste une chose. Sur la sizebox ici. Bah non, on peut pas. C'est pas très grave. Euh, Attendez, je regarde juste un truc parce que... On va décocher ça.
Non, pardon. C'est sur L. Ouais, c'est ça, je me suis gouré. C'est pas 200, pardon, c'est 40. Là, ça fait beaucoup trop compressé, ça va pas le faire. Voilà, c'est ça qu'il faut. 40. Et une petite chose qu'on va faire, c'est quand même, on va rajouter des spacers entre les boutons, euh, uniquement autour de celui du milieu. On les met en fil, et par contre, les spacers, je les ai réglés en 0.05. Ça suffit largement pour faire les espacements souhaités. 0.05. Voilà, c'est juste pour pas que les boutons soient collés les uns aux autres, ça fait pas beau. On va ajouter les textes dessus, bien évidemment. Alors, je vais le faire sur 1, comme ça, après, on n'a plus qu'à copier le style. On va enlever les paddings. En termes de police, je suis resté sur du 24. Par contre, on est bien en on-tone. Ça et ça. Police 24 default, ça j'ai pas touché. Ok. Alors, celui-là, on a dit que c'était plein écran. Et tout upper. Voilà. On copie, on colle et on colle. Alors, celui-là, du coup, c'est sans bordure. Et le dernier, c'est fenêtré. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Du coup, dans la vertical box graphic settings, on a le texte, qui est ici, graphisme, et on a la première ligne. On va replier cette horizontal box et on va en ajouter. On peut déjà ajouter, il y en a deux, il en faut deux autres, je vous le dis. Si vous voulez déjà les mettre, vous pouvez. Donc horizontal box. Pourquoi tu vas là-dedans? Là-dedans. Une et deux. Et si vous voulez, vous pouvez même les renommer. Donc celle-ci, c'est HB Screen Mode. Pas variable, hein, surtout. La suivante, ça va être HB underscore resolution. Et la troisième, HB overall scalability. C'est comme ça que ça s'appelle dans Unreal, donc on respecte la nomenclature. Donc dans le HB resolution, on va prendre un texte, quoique je vais copier celui-là parce que pour le coup, il a la même logique. Hop, voilà. On va tout de suite le modifier en résolution. Parfait. Et ici, on va utiliser un, ou plutôt une, combo box string. Vous vous trompez pas. Et on va l'appeler combo resolution. Alors, pour le style de celle-ci, déjà, il faut la mettre en fil. Style, alors, qu'est-ce que j'ai fait dessus? Là, j'ai juste fait 5 ici. Et au niveau de l'item style,
j'ai changé la text color, je l'ai mise en blanc. Vous comprendrez pourquoi après. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai changé ici. La fonte. Alors, on referme item style. Au niveau de la fonte, j'ai mis de l'Antone pour rester cohérent avec le reste. 16, c'est bon, ça passe. Et dans la foreground color, je suis passé en blanc aussi. Ça, c'est pour les paramètres de base. Et au niveau de la combo box, donc du style de la combo, dans les buttons, ici, j'ai appliqué le même style qu'on a sur les autres boutons pour rester cohérent. Donc, il va falloir le refaire à la main parce que là, on ne peut pas copier. Cette couleur-là pour la version basique, on va dire, non enclenchée. Pour le hover, on est sur du un petit peu plus clair. Hop. Et pour le pressed, on est au contraire plus foncé. Pressed. Hop. Alors, elles sont bien en rounded box. Par contre, c'est du 20. Voilà. L'outline, je ne l'ai pas touché. Par contre, on met 20 pour tout le monde. Et ici aussi. Voilà. J'ai touché autre chose. Ouais. Le menu border padding, ici. J'ai mis 5. Le content padding reste à 5. Le 2 reste comme ça. Et le reste, on touche pas. Puisqu'on l'a déjà fait. On compile et on sauvegarde. Donc vous voyez, on a quand même quelque chose qui ressemble grandement à ce que on avait sur le modèle. Juste une petite chose, vous allez revenir sur la première horizontal box ici, et vous allez juste ajouter un padding bottom de 5, ça suffira largement. De 10, pardon. Juste pour aérer un peu le menu, que ça fasse pas pâter. Et vous pouvez faire la même chose sur la suivante. On peut le faire sur la dernière aussi. Ça fera pas de mal d'aérer de toute façon. Voilà. On compile et on sauvegarde. Donc la combo box par contre, variable. Comme les boutons d'ailleurs, mais normalement par défaut ils le sont. Et dans la dernière, alors on va prendre le text resolution ici, on va le copier et on va l'appeler qualité. Et on va copier la combo box parce qu'il faut aussi une combo box qu'on va appeler combo overall scalability. On compile et on sauvegarde. En termes de menu, en termes d'options graphiques, on n'aura que ces trois-là. Ce qui est déjà pas mal et ce qui vous permet déjà d'avoir un petit jeu relativement sympa avec une gestion des performances, on va dire, qui reste plus que correcte. Donc si c'est bon pour vous, on va faire la même chose pour les menus audio, ce qui va être beaucoup plus simple parce que c'est juste 5 sliders, donc ce sera un peu plus simple. Donc si c'est bon pour vous, on attaque. Ok. On attaque les settings audio. Alors juste là, mettez 1.1. On aura besoin que celle-là soit un peu plus grande. Et on va copier le texte qui est ici, puisqu'on va, c'est exactement le même format.
Donc vous inquiétez pas, hein, ça va pas rester comme ça. À la place de graphisme, on va mettre audio. Voilà. Pas mis des paddings moi là-dessus? Si. Il y a un padding de 10 sur les textes aussi. On va faire pareil sur graphisme. Voilà. Un peu plus aéré. Et on va créer... Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va créer une horizontal box. Et on va la dupliquer après pour le nombre de lignes qu'on a. Donc, pour respecter les tailles, on va copier le texte qu'on a ici dans cette horizontal box. Voilà, évidemment, ça m'a tout ouvert. Donc, ce ne sera pas affichage, mais ici, ce sera général. C'est le volume master, pour faire simple. Je suis bien en point 4? Oui. Ensuite, on va ajouter un slider. Celui-ci. Voilà. On va tout de suite le renommer avant d'oublier. Donc celui-ci, ce sera slider general sound. Je l'ai appelé moi. Ah oui, non, j'ai fait plus simple, je l'ai appelé slider master. Parce que oui, c'est le master volume. On compile, on sauvegarde. Il est en fil 1. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté une petite border au bout. Donc là-bas. Que j'ai laissé en comme ça. J'ai pas touché au padding. La seule chose que j'ai fait, c'est qu'au niveau du brush ici, j'ai ajouté une teinte de la couleur enclenchée de nos boutons. Le padding ici, je l'ai mis à 6. Et ah oui, pardon. J'ai fait un... Ouais, peut-être pas besoin de faire un overlay, hein. On va se mettre en fil aussi, mais en point 1. Si, pardon, il faut un overlay. Clic droit, Wrap with, overlay. Vraiment? Oui. On va faire comme j'ai fait à la base. Ça, on se remet bien en full, hein. Et il faut une autre border. Par contre, qui va dessous. Oh, mais c'est pas vrai. C'est bien la blanche, ça. Oui. Donc, comme je viens de le dire, hein, vous la laissez blanche, celle-là. Et par contre, vous la mettez... on doit changer ça en rounded box. Outline settings. Corner radius. 5, 5, 5, 5, 5. Et sur la bleue, enfin la bleu-vert là, on passe aussi en rounded box 5, 5, 5, 5. Ça fait ça. Fixed radius. Et fixed radius. Voilà, c'est un peu mieux. Et là-dedans, on va juste mettre un texte. Alors, pour le texte, au niveau de la size, c'est du 14. Je l'ai laissé en roboto et en bold. Et centré comme ça, centré comme ça. En gros, ici, on va avoir le pourcentage. Voilà. Et donc celui-ci, on va l'appeler txt underscore master percent. Et variable. Très important. Alors, le slider. Je l'ai légèrement modifié. Au niveau du handle color ici, slider handle color, j'ai mis ceci.
pour que ça reste dans le thème. Le handle, c'est la petite poignée qui est dessus. Step size, surtout vous touchez pas. Value par défaut, on la met à 100. Vous voyez, il est là, il est là le handle. Et dans le style, j'ai juste modifié ici, dans le normal sum, dans image size, j'ai agrandi, j'ai mis 20 et 30. Juste pour que le slider soit plus facile à saisir en fait. Je vous recommande de le faire pour les 3. 20, 30. Je crois que j'ai mis pareil. Ouais, j'ai mis 20, 30 partout. Hovered. Bon, vous pouvez le mettre dans le disable, mais on va pas le disable, donc. Voilà, 20, 30. On compile et on sauvegarde. Et bar thickness, je l'ai mis à 6 pour qu'elle soit un petit peu plus visible que la toute petite barre fine qu'on a par défaut. Donc là, on a un de nos modèles, enfin on a notre modèle plutôt, de audio. Donc on va le dupliquer 1, 2, 3, 4 et 5 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, on a bien les 5. On va commencer par modifier les textes. Donc, j'ai trop zoomé mon modèle. Ok. Donc celui-là, c'est la musique. Celui-là, c'est les effets. Celui-là, c'est l'environnement. Et celui-là, c'est les voix. Voilà. On va modifier le nom des sliders. Donc celui-ci, c'est Slider Music. On fera les pourcentages après. D'abord les sliders. Slider SFX. Slider Environment. Et Slider Voices. Voilà. On fait pareil pour les pourcentages. Celui-ci, c'est Music Percent. Celui-là, c'est SFX Percent. Celui-là, c'est Environment. Percent. Et celui-là, c'est le Voices. Voilà. Compile, sauvegarde. Et on va ajouter une dernière petite chose pour terminer ce menu d'options. Dans la vertical box principale du contenu, une autre horizontal box, donc cette fois-ci qui va prendre toute la largeur. Voilà, elle va aller en dessous. Dans laquelle on va mettre 2 boutons. Hop et hop. Fil, fil, centré, centré. Et on va prendre celui-là. Copie. Paste. Et paste. Voilà. On va tout de suite leur mettre des textes. Donc le premier, on va lui mettre un padding de 50,1
5. Donc 5 en haut et en bas, et 50 à gauche et à droite. On peut copier ça pour faire pareil sur le deuxième. Paste, voilà. Donc celui-là, il va s'appeler retour au menu. Bon, bien sûr, en Anton. On laisse 24, ça passe très bien. Celui-ci, Anton aussi. Et celui-là s'appelle appliquer les changements. Oupsie. Voilà. Et pour l'instant, on est bon au niveau du designer. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici, on va revenir dans le main menu. Et au niveau du widget switcher, on va faire WBP et du coup settings menu et on va le glisser dans le switch main menu. Du coup, si je bascule dessus, vous voyez que il est là. Alors, on a un petit couac. Ce qu'on va faire... toi, tu prends toute la place, donc c'est bon. La sizebox, on est d'accord que là, j'ai pas touché à la hate, hein, non. Surtout pas. Bon, pour l'instant, on peut rester comme ça. On a juste un petit couac ici, mais c'est pas bien méchant. On peut peut-être mettre un padding top de 20 ici. 40. 40, c'est bien. Voilà, du coup, au niveau du main menu, ça fait ça. Ce qui est bien, c'est que c'est pas trop collé en bas, parce que sinon, ça peut... Alors, des fois, ça fonctionne pas quand c'est trop collé en bas, donc essayez d'éviter. Voilà. Je vérifie le temps et je reviens. Ok, bon. La vidéo fait déjà 45 minutes, donc ça va être trop long. On va pas pouvoir attaquer les fonctions maintenant parce qu'elles sont relativement chargées. Surtout que certaines vont être ici pour pouvoir être appelées par l'autre menu, donc c'est pas si évident que ça. Du coup, aujourd'hui, on a monté toute la structure de notre fichier, de notre menu d'options. On a préparé les fichiers audio et croyez-moi, c'était très important d'avoir tout ça pour pouvoir coder nos fonctions. Donc, dans la prochaine vidéo, on va s'occuper de créer les fonctions du menu d'options, les relier au game instance pour avoir notre système de sauvegarde et donc pouvoir enregistrer nos paramètres, nos préférences utilisateurs et potentiellement terminer ce menu. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, lâcher un commentaire, vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Bye bye.